Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO à Rome pour accueillir sa béatitude, Raphaël Bedros, 21 Minassian. Bonjour béatitude. Bonjour. Vous êtes patriarche de Cilicie des Arméniens depuis 2 ans et vous êtes père synodal à cette Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui se réunit en ce moment même pour représenter votre Église, l'Église arménienne. On peut rappeler d'ailleurs que les patriarches des Églises orientales catholiques sont membres de droit des assemblées synodales. Quel est le climat après une semaine de travail, au fond? Quelle est l'atmosphère? L'atmosphère, c'est l'atmosphère de l'Église, c'est-à-dire l'Église au service de l'humanité est en train toujours de se renouveler et de se préparer à donner le meilleur service à ses fidèles et à la société humaine, puisque nous sommes dans cette société et nous avons le droit et le devoir aussi en même temps à servir et à protéger et guider, disons, la société vers notre croyance. Avec des rencontres de tous les pays, de tous les continents? Exactement. Et ça a été en préparation depuis 2 ans presque pour arriver à ce stage et dans lequel je vois la beauté de l'Église universelle qui se réunit pour, comme je viens de dire, pour le service et pour la présence dans la société. L'Église catholique arménienne a-t-elle une expérience particulière de synodalité que vous souhaiteriez partager? Sûrement, pas seulement l'Église arménienne, mais l'Église orientale. De sa nature, elle est une Église synodale, sacramentelle. C'est pourquoi notre présence aussi dans l'Église universelle, je pense que ça se considère comme une richesse de plus pour l'Église, pour pouvoir aussi donner des meilleurs fruits pour l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire être une Église synodale concrètement? Très, très simple. Synodale, c'est dans le temps aussi, dans l'Église latine, il y avait le mot collégialité. Tous dans le même rang et sur la même hauteur pour pouvoir marcher ensemble vers le Christ. À la fin des comptes, notre message ou bien notre vie est concentrée dans la vie du Christ. Mais la collégialité des évêques, est-ce que la synodalité laïque claire existe-t-elle? Ici, la synodalité est plutôt ecclésiastique, tandis que la collégialité est plutôt c'est entre les évêques et la chose. Mais en même temps aussi, ça pourrait dire que c'est ce type de synodalité que nous cherchons, ça nous donnera une nouveauté de la marche ensemble, mais toute l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement le clergé, l'Église, ce n'est pas le bâtiment là où on prie, mais c'est le peuple de Dieu avec ses représentants qui sont les serviteurs de la communauté, ensemble vers le Christ. Et ça, c'est un devoir. Et c'est là que l'Église se renouvelle toujours pour une meilleure position. Et la nouveauté, c'est ce dialogue avec les laïcs. Les laïcs, vous voyez, comme Église orientale, nous avons toujours les laïcs tenus dans la vie de l'Église. Mais il faut bien considérer que dans l'Église orientale, la présence des laïcs, c'est toujours consultatif. Béatitude, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né en 1946 à Beyrouth, dans une famille arménienne en diaspora, ordonné prêtre en 1973. Vous vous formez à Beyrouth, puis à Rome, docteur en philosophie et en théologie, également formé en psychologie. Vous exercez à travers des missions au Liban, aux États-Unis. Moi j'ai une question simple, pourquoi avoir choisi de devenir prêtre?
Si vous voulez l'histoire, c'est tout à fait différent de ce qui est la réalité. Puisque moi, je suis rentré au petit séminaire comme un enfant de 11 ans qui avait le désir de voir la mer, qui vient du désert. Et il n'a jamais vu ce que c'est la mer. Et puis, je suis resté dans cette mer. Mais le but, ce n'était pas le sacerdoce, c'était de voir la mer. Mais voilà, les voies de Dieu sont, disons, mystérieuses toujours. Et c'est comme ça que ma vocation sacerdotale est née. Et pratiquement, voilà, je suis enamoré par ma vocation sacerdotale. Qui vous a rendu heureux toute votre vie? Grâce à Dieu, oui. Malgré toutes les difficultés et toutes les montées et basses de la mission, j'ai vécu la richesse, j'ai vécu la pauvreté, j'ai vécu la maladie avec les malades, avec les gens qui avaient besoin. Et peut-être je dirais des 50 ans que je termine cette année de sacerdoce, les 43 ans étaient au service des émigrés, des pauvres et des déplacés. Et 33 ans de votre vie aussi dans la guerre. 23 ans dans la guerre. Commençant de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre civile de Liban, puis de l'Irak, lorsque j'étais encore en Jordanie et Jérusalem. Et puis, lorsque j'ai été en Europe orientale, c'était l'Arménie et son destin tellement difficile et tellement pénible. Comment ça a forgé votre foi, votre espérance? Beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, et toujours dans l'espoir et, disons, la donation de soi complètement à la volonté de Dieu. Parce que ma conviction s'est renforcée dans la prière. Et la prière, c'est, disons, l'arme, le invincible. Que par la prière, vous pouvez vaincre les guerres du monde entier. En donnant la consolation et le support à ceux qui ont perdu. Ça retire rien de la tragédie, des horreurs, de la violence, du fracas des armes? Moi, je suis complètement convaincu et même expérimenté. Et que plusieurs qui ont pu avoir cet esprit par le conseil donné, eh bien, ils étaient toujours consolés malgré leurs difficultés qu'ils ont vécues et qu'ils ont passées. Je poursuis sur vos dates. En 2005, vous êtes exarque de Jérusalem et Amman pendant 6 ans, puis Benoît XVI, vous nomme archevêque pour les Arméniens d'Europe de l'Est. Et puis 10 ans après, 2021, 23 septembre, vous êtes élu patriarche de Cilicie, je le disais tout à l'heure, depuis 2 ans. C'est une responsabilité à laquelle on candidate. Vous savez, moi, cette description que vous me l'avez décrit, je la vois comme le chemin de la croix. Qu'à la fin, j'arrive au Golgotha à être sur la croix, avec les responsabilités pesantes qui m'encouragent encore de supporter et la prendre au fond de mon âme, toujours par ce sacrifice. Ce n'est pas un honneur ou une position que je dois profiter, mais c'est un sacrifice et un consentement à la volonté de Dieu. Comme chef de votre Église,
Vous le disiez à l'instant, il vous faut porter les joies, mais aussi les souffrances de votre peuple. Plus de 100 000 Arméniens ont dû quitter le Haut-Karabakh pour fuir en quelques heures leur maison, leur ville, leur village, après l'attaque d'envergure de l'Azerbaïdjan. On le sait bien, sur ce territoire où pourtant les Arméniens vivent depuis plus de 1000 ans. Quel regard vous portez sur cette situation? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce sujet? Avant tout, je dis que voilà la justice humaine. Voilà la conscience internationale. Voilà les personnes qui guident l'humanité dans la vie sociale. C'est l'injustice profondément dans tous les sens du monde. Sous le regard des caméras et sans qu'aucune sanction internationale ne soit prise à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est vrai que je n'aime pas la politique, mais quelquefois par amour de la justice et de défendre le droit de l'homme, je dois dire que c'est un crime contre l'humanité ce que s'est fait aux Arméniens de Nagorno-Karabakh. Même s'il y a des hauts et des bas dans le cours de l'histoire, mais il faut toujours respecter le droit de l'homme. Et ici, la nature, les constructions, les couvents, les églises qui témoignent la présence de quelle nationalité et de quel type de peuple vivait là-bas. Et il ne faut pas aller plus loin. Et puis les attaques, pas seulement contre les hommes et la société, mais voyez que nous avons vécu cette inimité contre les pierres des cimetières pour détruire la croix. Donc ce n'est pas seulement l'homme qui est ton adversaire, considéré adversaire, qu'il est pacifique, mais vous avez touché même les pierres de son cimetière. Et toute l'humanité, avec tous les moyens modernes, qui voit et qui assiste, est silence complet. Comment vous l'expliquez ça? Je vais vous le dire. C'est la même image, la même photo de 1915. Tous les ambassadeurs de tous les pays se trouvaient à l'Empire ottoman. Ils sont riches, tous les documents dans les grands pays, avec les photos de ces peuples qui ont été égorgés. Eh bien, ils n'ont rien fait. Ils ont 1,5 million de morts. Ils ont seulement regardé comment on égorge un homme. Et c'est quoi votre prière à ce moment-là, puisque vous parliez tout à l'heure du secours de la prière? Et moi, je me considère comme arménien, que j'étais moi aussi le peuple élu, comme le peuple élu avant son arrivée dans ce monde, qu'il a choisi un peuple, et puis il a choisi un autre peuple aussi à témoigner de sa venue sur cette terre, que c'est le peuple arménien. Depuis 451 jusqu'à hier, nous témoignons par le sang la foi chrétienne. Et c'est comme ça que ça me donne l'espoir et la force de continuer sans dire rien. En attendant le réveil de la conscience humaine, diplomatique ou politique mondiale. Et il faut aider les familles de réfugiés, les familles de déplacés. C'est ce que vous faites? Tout de suite. Moi, j'ai dû aussi échapper au synode pour 3 jours pour aller en Arménie et rencontrer les réfugiés
et donner le plus que je peux comme domicile et comme surface pour pouvoir continuer leur vie en dignité humaine. La guerre menace aussi aujourd'hui l'Arménie pour vous? Il y a toujours cette difficulté, mais je pense que cette fois-ci, les Arméniens sont unis et ils seront beaucoup plus forts de ce qu'ils étaient au passé. Des Arméniens ont confié avoir été profondément blessés devant ce qu'ils considèrent être une implication trop faible du Saint-Siège. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous attendez du pape François? Non, au contraire, ça, je peux dire très franchement que le Saint-Siège a été toujours à côté. Le Saint-Siège, ce n'est pas une organisation politique, mais c'est un refuge spirituel, mais qui parle avec les politiciens et qui travaille en silence. Mais ils n'ont jamais laissé les Arméniens seuls, sans conseil ou bien sans espoir. On l'a vu ces derniers jours, il y a un autre conflit qui reprend de la vigueur, qui enflamme le Moyen-Orient, en Terre Sainte, en Israël et en Palestine, que vous connaissez bien aussi. La violence de la guerre l'emporte à nouveau après l'attaque du Hamas. Les peuples peuvent-ils encore espérer la paix? Il faut espérer. Et il faut toujours, puisque la guerre pour moi, c'est l'expression par excellence de la, comment on dit, de la force mineure de l'homme. C'est-à-dire, c'est la faiblesse, la figure de la faiblesse humaine. Puisque lorsque moi je ne peux pas dialoguer, je vais à la force. Et c'est comme ça, je pense que les guerres ne sont pas des solutions pour la paix. Il faut dialoguer, il faut s'approcher, il faut trouver une solution et les solutions se trouvent. Il suffit seulement accepter. Béatitude, justement, revenons au synode, à cette assemblée synodale ici à Rome. Est-ce qu'elle porte une attention suffisante à ces réalités de violence, de guerre? Parce que précisément, ce qu'elle porte en germe, c'est le dialogue, c'est la rencontre, c'est de marcher ensemble. Oui, peut-être c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais la présence de l'Église universelle, tous ensemble, même si nous nous mettons en silence, c'est un témoignage à toute l'humanité pour une vie de la paix. Dans la séquence que vous travaillez ces jours-ci, précisément au cours de cette assemblée synodale, l'Instrumentum Laboris parle de la communion et aussi il pose la question d'une plus grande ouverture de l'Église latine aux traditions spirituelles, théologiques, liturgiques des églises catholiques orientales. Quel est pour vous l'enjeu? Oui, avant tout, c'est-à-dire il faut entrer de la juste porte pour pouvoir le visage de l'Église. Eh bien, l'Église n'est pas divisée pour parler de la communion, mais plutôt l'Église, dans sa diversité, se déplace sur un plateau un peu tout à fait différent de ce qu'on entend. Mais en réalité, l'Église est une. C'est l'Église de Jésus. Et les témoins de cette Église, ils sont parfaitement convaincus de leur mission, de leur vocation et de leur témoignage. Qu'est-ce que ces églises orientales peuvent apporter à l'Église universelle? Oh, beaucoup de choses. Commençant de la spiritualité, du patrimoine ecclésiastique, historique, les saints-pères de l'Église orientale. Nous avons plusieurs choses de donner, mais en même temps aussi de prendre.
de l'Église latine, ou bien je ne dirais pas l'Église latine, c'est-à-dire il y a l'Orient et l'Occident. Et ces deux possibilités, ou bien, sont les deux poumons de l'Église. C'est Jean-Paul II qui disait ça, oui. Oui, exactement. Exactement. C'est pourquoi je la vois tout à fait une et riche dans sa spiritualité. Et il faut en profiter. Qu'est-ce qu'on a encore à découvrir justement de ces deux poumons? Avant tout, de les faire fonctionner bien et avoir l'oxygène spirituel jusqu'au fond des poumons pour pouvoir vivre plus longuement et donner le fruit, le plus grand fruit à l'humanité. Parce que vraiment, le témoignage de l'Église dans ce temps difficile où les guerres partout et l'injustice partout dans la société de l'homme, l'Église est en train de jouer un grand rôle d'espoir et d'avenir plus brillant. Cette démarche synodale peut-elle favoriser l'unité des chrétiens? Pour vous, les Arméniens, de fait, on sait qu'il y a l'Église arménienne apostolique, qui est de tradition, on va dire, orientale orthodoxe, et puis l'Église arménienne catholique. Les apostoliques, c'est à peu près 6 millions de fidèles. Chez les catholiques, c'est 2 millions. Ah oui, oui. Il y a là aussi un enjeu d'unité. Oui, pour moi, l'Église est unie. On marche diversement sur le terrain de ce monde, mais à la fin, nous serons chez la même personne, le Christ, qui nous unit. Notre division, c'est plutôt diversité. Ce n'est pas un schisme, puisque tous, nous sommes en train de glorifier notre Sauveur. Nous avons, et surtout je parle de l'Église arménienne, toute sa théologie et tous ses, disons, rituels sont les mêmes entre l'Église apostolique et l'Église catholique. Et tous les sacrements et la profession de la foi sont les mêmes mots, mais une diversité de mentalité, d'acceptance qui nous sépare, si on peut dire séparation, mais qui nous divise, oui, mais à la fin des comptes, nous croyons dans les mêmes sacrements que le Christ nous a enseignés. Pour vous, ça va dans le bon sens? Donc, les ça veut dire que relations pour moi, entre les églises? je ne vois pas une division, je ne vois pas une séparation, je ne vois pas la nécessité d'un écuménisme. Puisque nous sommes déjà unis. L'essentiel d'être unis dans la prière, pas dans le costume. Et le synode peut aider justement à l'unité des chrétiens? En quel sens? Par son témoignage, par le respect mutuel qui se trouve entre les diversités des rites de cette Église catholique. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion décisive au cours de cette assemblée dans l'articulation entre la primauté et la synodalité? On sait bien que la primauté, c'est l'exercice de la primauté du pape, en l'occurrence, c'est l'un des principaux obstacles dans cette recherche de l'unité aujourd'hui. Ouais, l'Église est une vie. Ce n'est pas un objet que je vais acheter aujourd'hui et le mettre au salon. Donc, et dans la vie, il y a des moments illuminés et des moments moins illuminés, mais l'Église est toujours vivante et la principauté du pape, c'est le représentant du Christ sur la terre, que nous acceptons ou non, c'est lui. À toi, Pierre, je confie mon Église. Point final.
Quelle prière attendez-vous, espérez-vous de la part de ceux qui nous regardent, pour vous, pour les Arméniens, pour ceux qui participent au synode? De s'ouvrir vers la grâce du Seigneur, avoir l'espoir et rester fidèle dans leur croyance, car tant que notre vie est longue sur cette terre, à la fin, nous passerons chez lui pour une éternité. Il faut la bien préparer. Et je pense que pour un certain temps, très court malgré les longues années, ça vaut la peine d'être toujours prêt pour l'éternité que le bon Dieu nous a préparée. Merci beaucoup Béatitude de nous avoir accordé cet entretien. Bonne suite de travaux à vous au cours de ce synode. Bon courage aussi, tenez bon dans l'espérance. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à retrouver notre programmation spéciale liée au synode sur notre site internet ktotv.com. À bientôt.